Moi, je la connais. Tout à fait. Donc, dans la société civile, on avait vu son engagement. Je parle de l'engagement citoyen. Lola wax du engagement politique. Donc, c'est quelqu'un boo xam ne daal, elle a des convictions. Bu gëmee dara, day dem jusqu'au bout. Elle est résiliente. Et donc, je pense que le ministère, et surtout par rapport à ces dossiers-là, on a besoin de ce profil-là. Quelqu'un vraiment d'engagé, de résilient, mais quelqu'un qui a la tête, disons, sur les épaules. Mais de l'autre côté, crainte, justement, encore une fois, une autre crainte du côté du ministre de la Justice, un bras armé, comme c'est ce qu'ils disent, que mën ñëw di exécuter ay ordres yoo xam ne dafay jóge au sommet. Mais Lolo, si elle refuse d'exécuter les ordres, ça fait que les ordres sont légaux. Oui. Si ce sont des ordres légaux, elle a l'obligation, n'est-ce pas, de répondre à ces ordres-là. C'est comme si le président de la République, qui donne des ordres, n'est-ce pas, à son PM. Oui. Si ces ordres sont légaux, le PM doit pouvoir les exécuter. C'est ça. Parce que ça participe, disons, de la mise en forme, disons, du projet. Ce fait que c'est dans le cadre du projet. Mais le père fait la demande, qu'il soumet, disons, à son PM. Oui. Le PM, maintenant, appelle son ministre, parce que c'est lui le chef, n'est-ce pas, du gouvernement. Il lui dit, voilà la situation. Mais elle, en tant que ministre, dans la magistrature, il a un interlocuteur, c'est le procureur. Je crois, je pense que c'est le procureur. C'est ça. Il lui dit, voilà la demande. Voilà, et le procureur va voir, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, pour moi, donner des ordres, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Pourvu que l'ordre soit légal. Ah non, pourvu que ça soit légal. Mais que les gens disent, oui, le bras armé, oui, elle doit être le bras armé, n'est-ce pas, du gouvernement. Elle doit être le bras armé, n'est-ce pas, de Diomaye. Parce que c'est Diomaye qui va rendre compte après aux Sénégalais. C'est ça. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un mauvais procès. C'est un mauvais procès. Mauvais procès là, mais voilà. Oui, pour moi, c'est pas... on va s'intéresser à d'autres profils. Balaa ñuy ñëw ci décryptage yenn images yi nga xam ne gis nañ ko ba pare ñu am un sens plein en matière de communication sur les actes posés par le Premier ministre et le Président de la République. L'autre profil bu ñu mën a intéressé wu le profil Déthié Fall. Déthié Fall bi nga xam ne il était proche du Premier ministre. Tey ñu ñëw def ko ministre. Quel signal lay wane par rapport à le profil lui-même et peut-être même le Premier ministre ak taxawaay bi ñu bëgg a am au sein du gouvernement? Oui, d'abord, Déthié, je pense que c'est quelqu'un de compétent. Ça, tout le monde le sait. Ouais. Et bon, son parcours académique, donc, il est ingénieur, polytechnicien. Donc, aujourd'hui, on lui donne les infrastructures. Je pense qu'en principe, de mon point de vue, il doit faire l'affaire. Pourvu que, une fois de plus, n'est-ce pas, Sénégal, qu'il ne soit pas dans la logique, n'est-ce pas, de servir des copains, des amis, voilà, ou bien d'en faire une histoire, n'est-ce pas, de parti politique. Parce qu'on a vu certains ministres commettre cette erreur-là. À un moment donné, tu as l'impression, que, voilà, c'était un moyen, vraiment, pour servir, n'est-ce pas, le parti. Donc, s'il ne se met pas dans cette logique, s'il ne se met pas dans cette logique, qu'il met en avant, n'est-ce pas, le Sénégal et ses compétences, il fera un bon ministre, n'est-ce pas, disons, des infrastructures. Donc, pour moi, le profil de Déthié, c'est un profil intéressant. Parce que le compagnonnage, n'est-ce pas, ça, c'était depuis Yewwi Askan Wi. Oui, bu ñu ànd. Donc, depuis Yewwi Askan Wi là. Donc, xamante nañu seen biir. Xaman na, par exemple, par rapport à Sonko, parce qu'il est beaucoup plus proche, n'est-ce pas, de Sonko. Xam na comment Sonko fonctionne. Sonko tamit daf ko mettre à l'épreuve. Da nga gis même bu mu ñëwee, on l'a pas introduit, on l'a pas mis dans le gouvernement aussitôt. Donc j'ai l'impression que les gens étaient en train de regarder, de le surveiller, de l'observer. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, dafa demoon si benn coalition pendant les législatives, et là aussi ça peut se comprendre, parce que lui étant un homme politique, donc il n'avait pas d'autre offre. Donc, il s'est plié à l'offre qu'on lui a soumise. Mais l'un dans l'autre, en termes de rapport, de relation,
de qui. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est très proche, n'est-ce pas, du Premier ministre Ousmane Sonko. Il peut faire la différence. Il peut faire la différence parce que c'est un homme engagé une fois de plus. Quelqu'un vraiment qui connaît son métier, quelqu'un vraiment qui est professionnel jusqu'au bout des ongles. Et surtout, voilà quoi. Donc, c'est pas quelqu'un qui sera dans la recherche de l'argent comme certains. Donc, il n'est pas dans ça. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui s'est déjà fait. Il s'est fait. Donc, quand il y a quelqu'un comme ça au niveau du ministère, tu n'as rien à craindre. Maintenant, ce qu'on peut lui demander, moi, dafa nekk ministère des infrastructures na liggéey parce que ce qui est intéressant dans cette histoire-là, loolu la paix wax. Tu vois dans les ministères, que ça soit santé, ministère de la justice, ministère yeneen ministère, dañuy am département boo xam ne daal ça s'occupe de construction. Mais justement, oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que la façon dont fonctionnaient ces structures-là, da ngay xam ne daal njuuj njaaj yu bari foofu la jógee. Donc lii mën na relever de rationalisation. Mais rationalisation, non seulement rationalisation, mais surtout c'est une question de cohérence. Centraliser tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le ministère de l'Éducation nationale a besoin de construire des lycées, mais c'est lui, n'est-ce pas, le bras droit. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le fait de centraliser tout cela, je pense que c'est une excellente chose. Et surtout, choisir un polytechnicien, vraiment, pour faire ce travail-là, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Beneen profil bu ñu intéressé dans la nomination surprendre na ñu bëri vraiment ñu bëri mooy la nomination de Amadou Ba au ministère de la Culture. Voilà. Le député Amadou Ba qui était vraiment très dynamique, exceptionnel à l'Assemblée nationale, qui relevait le niveau du débat bi nga xam ne moom wane na boppam foofu ci maîtrise du sujet yi nga xam ne doon nañ ko waxtaanee foofu à l'Assemblée nationale ñu jël ko yóbbu ko au ministère de la Culture. Lu ñu mën a comprendre ci loolu. waaw lu ñu mën a comprendre ci lui parce que moom dafa jël ministère du tourisme et de la culture. artisanat yëpp moom la jël. li mu wone mooy que c'est vrai moom il a joué sa partition. Au niveau de l'Assemblée nationale ba législature bi n'est-ce pas première législature bi jàll. yaa ngi dégg je pense que ni ma ko jàngatee mooy. par sa nomination on veut que d'autres figures émergent. Oui man noonu laa ko jàngatee. Donc c'est une promotion.